La splendeur de l'éternité, pour une cosmologie de l'Immaculée Conception, partie 3, chapitre 7. Fort de ces certitudes qui me permettent d'admirer l'univers avec l'assurance de la créature, observant l'œuvre à laquelle elle appartient, je puis désormais m'attarder sur ce qui blesse le monde, l'athéisme. Ce n'est pas un spectacle où l'on se rend par plaisir, mais par obligation. Car tôt ou tard, nous avons tous respiré cet air contaminé, nous nous sommes tous laissés endoctriner par l'une ou l'autre thèse séduisante qui coupe de la source créatrice. Aujourd'hui, l'athéisme est culturel, omniprésent. S'avouer croyant, c'est s'exclure. Je ne parle même pas de se dire catholique. Et même au sein de cercles chrétiens, laisser entendre que l'on a un regard cosmologique d'ordre spirituel, contraire à la doxa évolutionniste, ou simplement affirmer que l'on ne pense pas que l'homme soit le nuisible de la planète, c'est s'attirer des regards moqueurs, des remarques désobligeantes, des petites phrases entendues telles que « Aujourd'hui, on ne peut plus dire que la Terre a 6000 ans, ce n'est plus possible. Tu es quoi, un obscurantiste ?» Je dois donc m'efforcer d'extirper à la racine les plus gros a priori qui freinent mon intelligence, qui la brident, qui l'empêchent de contempler. Pour cela, je dois écouter ce que disent les savants de mon époque. C'est parfois difficile, aride, desséchant, tellement opposé à ce dont je suis sûr. Mais c'est comme arracher un pansement, il faut le faire, même si sur le coup c'est douloureux. Subir des heures de conférence ou de cours d'un cosmologue nihiliste du XXIe siècle est une épreuve. Mais une fois que l'on a exposé la supercherie, l'évidence de la création s'en trouve renforcée. Newton n'était pas contraint de nier Dieu pour fonder sa physique. Croyait-il ou non en l'acte créateur, peu importe. Il tentait de décrire le monde, de définir des principes et des axiomes à partir de faits. La pomme tombe, l'équation qui permet de calculer son accélération en fonction du temps, de sa masse et d'un facteur X que l'on appellera gravité est descriptive. Elle colle au réel, elle ne suppose pas de spéculation, ou très peu. Que cette physique soit juste ou non, qu'elle décrive parfaitement le fait, ou ne soit qu'une approximation, ce n'est pas très grave tant qu'elle fonctionne. Elle est suffisamment précise et prédictive pour que l'artilleur place un boulet de canon au centre d'une cible lointaine. Cette physique prédit au gramme près la quantité de poudre ainsi que l'inclinaison du canon pour éjecter l'obus en orbite. Avec Newton, on est encore dans l'harmonie du réel. Et la foi n'est abîmée d'aucun concept obscur et imaginaire. Newton n'entend pas toucher au fondement de l'univers, à ses principes et à ses causes. Il n'en esquisse ni le commencement, ni la fin, car il est entendu que ce domaine appartient à la philosophie seule. On peut être newtonien et croyant. Darwin, quant à lui, a touché aux origines, aux causes de la vie. Il extrapole une idéologie à partir d'observations fondées et justes. C'est la tentation du savant, quelle que soit son époque. L'évolution est la mère de l'athéisme contemporain. Telle une anesthésie générale, cette idéologie éteint la lumière, étouffe l'intelligence. Il est nécessaire de s'y pencher longuement. Selon Darwin, les espèces animales et végétales se sont adaptées à leur environnement pour survivre, utilisant la sélection naturelle. Qui peut contester cela? Une même espèce de papillons, de grenouilles ou de fleurs revêtiront une livrée différente, selon qu'elles se développent en milieu tempéré ou recouvert de neige 9 mois de l'année. On retrouvera l'homme blond à la peau claire sous les latitudes extrêmes. Le même homme, transplanté à l'équateur, aura toutes les chances de mourir précocement d'un mélanome. L'observation le montre, l'expérience le prouve. Mais constater l'adaptation pour en extrapoler l'évolution requiert une volonté manifeste de nier l'acte créateur. Partir de ces observations pour imaginer un système évolutif complexe, impliquant des sauts d'espèces par mutation positive, c'est sortir du cadre scientifique pour s'aventurer en philosophie. Chacun sait
ce que l'on enseigne sous le nom de théorie de l'évolution, dont on attribue la paternité à Darwin. Puisqu'il devait s'adapter à son environnement, un organisme unicellulaire, aquatique, asexué, se multipliant par mitose, s'est vu contraint à se complexifier, à se constituer en organisme pluricellulaire, doté d'organes reproductifs et locomoteurs, dont les cellules se régénèrent par mitose et dont les gamètes se forment par méiose, jusqu'à devenir l'homme et les 9 millions d'espèces vivantes, y compris cet organisme primitif qui vit encore, est parfait en soi et se porte très bien. J'aborderai plus loin les problèmes que cela pose. En voici déjà un. Le saut d'évolution pour le passage de la mitose à la méiose est juste statistiquement équivalent à tirer une flèche dans une cible de 5 cm de rayon d'un bout à l'autre de l'univers. Darwin est pour ainsi dire notre contemporain. Il vient un siècle après Newton, dans une Angleterre impériale et conquérante. L'anglais est tout-puissant, il façonne le monde, les pays comme la pensée. Darwin en cela fait honneur à son pays. Il s'en défendrait, mais il est d'une certaine façon le père fondateur de toute la science athée. L'évolution intégrale est un dogme, c'est une philosophie qui présente de multiples insuffisances, mais qu'il est impossible de remettre en question dans les universités et les médias. Dans une conversation entre amis, toucher à cette croyance, laisser entendre que l'on n'y adhère pas pleinement, soulève des cris indignés, des moqueries, et s'accompagne d'un refus absolu d'écouter. Le drame de cette idéologie est qu'elle s'est emparée de l'intégralité des cerveaux jusque dans les églises. Ceux qui osent s'interroger sur l'impossibilité ontologique du saut qualitatif permettant à l'animal d'acquérir l'intelligence telle que je la définis comme puissance spirituelle sont peu nombreux. Même les prêtres sont contaminés, car non formés à réfuter point à point l'idée consensuelle de Darwin. Vous pouvez arguer face à un crédule qu'il n'y a aucune preuve du saut d'espèce, ni expérimentale, ni dans la nature, une impossibilité statistique d'une telle diversité du vivant sur 13 milliards d'années, même sur 100, que toutes les mutations provoquées en laboratoire sur des diatomées et des mouches drosophiles se sont avérées récessives, que l'intelligence ne peut en aucun cas provenir d'une mutation, vous ne soulèverez chez lui que l'indignation et récolterez ses colibés. L'évolution intégrale est un mythe qui remplace une évidence. Chapitre 8. L'évolution est un mythe confortable, comme une paire de charentaises, une construction simple qui flatte la logique. Un mythe qui ne paraît pas trop illogique, dans lequel on s'endort, sur lequel on stoppe toute réflexion. Celui qui y adhère, malheureusement, la très grande majorité des hommes et femmes de la planète, est un croyant qui ronronne sur son coussin sans plus jamais interroger. Le croyant de base, l'homme de la rue, qui n'est ni biologiste ni paléontologue, n'a aucun argument valable à proposer pour fonder sa croyance. Mais il croit. Ni le biologiste ni le paléontologue ne peuvent étayer leur croyance par une preuve formelle, mais ils croient. En vérité, toute cette théorie n'a d'autre finalité que le refus catégorique d'admettre que Dieu crée. L'évolutionnisme fonctionne de la façon d'une secte. Une fois happé par l'idéologie, il est quasiment impossible d'en sortir. C'est une croyance qui agit tel un virus. Plus on y croit, moins l'intelligence est entretenue dans sa capacité à dépasser ce mur d'athéisme, et plus on y croit. Le seul argument de l'adepte de la secte évolutionniste est négatif. Dieu ne peut pas créer une mouche, un ver de terre, une baleine, un homme, comme ça, à partir de rien. C'est impossible, ce n'est pas scientifique, ce n'est pas rationnel. Mais que serait un Dieu impuissant? Tout sauf un Dieu. Si Dieu ne peut pas, c'est qu'il n'existe pas. Donc l'évolutionniste est athée. Et s'il ne l'est pas, s'il tente malgré tout de concilier la foi en Christ et sa croyance en l'évolution par le stratagème du dessein intelligent, qui excuse d'une cause surnaturelle les impossibilités de l'évolution intégrale, il en viendra tôt ou tard à réduire son Dieu à ce qu'il n'est pas. Une jolie image d'un papa barbu qui n'intervient jamais sur la soupe d'atomes jetée dans l'univers,
assaisonnés une fois pour toutes de quelques lois physiques, afin qu'ils s'ordonnent en étoiles, planètes, galaxies, virus et humains. Ce Dieu-là n'est pas plus Dieu que celui de l'évolutionniste athée. Le Dieu du dessein intelligent n'a pas de sens, pas plus que n'a de sens la question à partir de quel stade de l'évolution Dieu a jugé le singe digne de recevoir une intelligence. L'intelligence est le propre de l'homme, aucun animal n'en est pourvu. Ce n'est pas une qualité qui se compte par points comme le QI. Tel animal en aurait un peu, un autre un peu plus, et ainsi on pourrait la quantifier pour en mesurer l'évolution. Avoir une capacité spirituelle de 100, comparée à celle du voisin qui n'a que 90, non, cela ne fonctionne pas ainsi. La capacité spirituelle est en chaque homme, sans être amoindrie par le QI, au contraire même. Ce ne peut en aucun cas provenir d'une évolution. Ce n'est pas un saut évolutif. Il ne peut y avoir aucune nécessité vitale qui impose au chien ou au singe d'avoir soudain, par une mutation du cerveau, le sens de l'infini, ou celui d'une autre vérité que la vérité sensible de la gamelle. La simple observation du vivant est une preuve de l'unicité et de la perfection de l'intelligence. L'évolution comme explication de cette qualité unique et propre à l'homme est ce qu'il y a de plus improbable. Dieu ne regarde pas sa création évoluer tel un observateur neutre qui se contente parfois de corriger discrètement une imperfection par un petit déluge bien appliqué, mais qui, le reste de son temps, fume sa pipe au coin d'un nuage. Dieu n'est pas un démiurge tenu à sa création par une responsabilité. Dieu crée avant tout dans un ordre de perfection, et dans cet ordre, il commence par le spirituel. Dans l'acte créateur, tout est ordonné au spirituel, à l'incarnation du Verbe, à l'Immaculée Conception, à l'Eucharistie et à l'humanité. Dieu ne s'adapte pas à la raison des hommes, à la mode, à ses différentes théories. Ce n'est pas parce que l'on a une théorie, aussi logique soit-elle, sur l'univers, que l'on doit commencer à réfléchir à la façon dont Dieu aurait pu procéder pour que cette théorie fonctionne. Ce n'est pas parce que l'évolution intégrale séduit la raison qu'il faut tordre l'acte créateur afin qu'il colle à ce mode d'apparition de la vie. Si Dieu est Dieu, il crée, à partir de rien, ex nihilo, il crée, c'est son mode d'être, son unique possibilité, parce qu'il est acte pur, et qu'actuellement, dans un acte éternel d'amour, il me crée, moi, personnellement, et soutient mon intelligence pour la rendre capable de le rencontrer avec certitude. En tant qu'homme, je suis issu d'une lignée spirituelle. Ma descendance conservera cette puissance spirituelle et la descendance de ma descendance. Je ne puis personnellement croire en une théorie qui présente autant de déficiences, qui a été l'objet de tant de supercheries, et surtout qui s'oppose frontalement au bon sens de la création. Le paradoxe de la théorie de l'évolution est de me forcer à admirer l'acte créateur. Il me plaît, en tant que poète, à regarder Dieu créer une libellule nouvelle, secrètement, derrière un fourré, à l'abri des regards. Cette même libellule dont nul n'avait jamais admiré les chatoiements qui volent maintenant au-dessus des nénuphars. Les gens de la secte m'insulteront. Non, c'est impossible, c'est contraire à la raison. Cette vision de poète leur est insupportable, parce qu'elle les force, durant quelques secondes, à imaginer Dieu créant derrière un buisson. Chapitre 9. L'évolution est une matière centrale qu'il convient d'aborder de front, non pas pour la vérité qu'elle enseigne, mais pour la raison qu'elle constitue aux yeux des athées et des nihilistes une grande victoire sur le christianisme et d'une manière générale sur le théisme. Prendre le temps de penser une contre-proposition à cette théorie vaut le coup, car aujourd'hui, l'évolution s'est introduite au cœur de notre civilisation mondiale. Marx écrivait à Lassalle « Très significative est l'œuvre de Darwin, qui me convient comme fondement en sciences naturelles de la lutte des classes dans l'histoire. » Engels affirma à son tour « La démonstration d'ensemble faite pour la première fois par Darwin, selon laquelle tous les produits de la nature qui nous environnent actuellement, y compris les hommes, sont le produit d'un long processus de développement
à partir d'un petit nombre de germes unicellulaires à l'origine, et que ces derniers sont à leur tour issus d'un protoplasme ou d'un corps albuminoïdal constitué par voie chimique. Mais ce qui est vrai de la nature, reconnu également de ce fait comme un processus de développement historique, l'est aussi de l'histoire de la société dans toutes ses branches et de l'ensemble de toutes les sciences qui traitent des choses humaines et divines. » Fin de citation. Partant de là, on ne peut nier que les idéologies communistes et nazies soient les filles de l'évolutionnisme. Le nazisme, c'est l'évolution de l'homme parfait, donnant la race aryenne. Aujourd'hui, l'évolutionnisme est la vérité sur laquelle repose le nihilisme scientifique, sociétal, social, qui nous environne telle la force de Star Wars et contre laquelle l'esprit se fracasse et meurt. Tant que perdurera le poids évolutionniste sur le monde, il sera extrêmement difficile d'affirmer que la connaissance de Dieu peut être atteinte avec certitude par une puissance spirituelle échappant aux principes darwiniens. Difficile et périlleux. Cette construction de la raison, ce monument, ce château qui relève de l'extrapolation et de différentes théories mises bout à bout, si ce n'est de la science-fiction, se veut aujourd'hui vérité universelle. Gare à celui qui objecte, il sera mis au banc de son université, de son travail, de la société, il sera traité de fou, de complotiste, de révisionniste, on connaît la chanson. Pourtant la contradiction gagne du terrain au mépris du jugement des détenteurs de cette toute-puissante vérité. Un jour, un savant a osé s'exclamer « Mais le grand-duc est nu !» et des milliers d'yeux se sont ouverts sur cette réalité. La théorie de l'évolution, sous ses airs doctrinaux, est vide de sens, non fondée, non étayée par la preuve. C'est tout au plus un jeu de l'esprit, de savants qui recherchent le confort plutôt que la vérité. Mais avant que la vérité n'éclate au grand jour, il y a encore du chemin à parcourir. Les sphères chrétiennes et scientifiques, au sens évolutionniste, s'affrontent non dans un débat, mais dans deux visions absolument séparées et incompatibles. Le commun des mortels, soutenu par les médias qui ne sont pas neutres en la question, oppose les deux camps sans nuance. Les uns sont créationnistes, ce sont les crétins rétrogrades obscurantistes. Les autres sont évolutionnistes, ce sont les gentils, dignes de foi, qui font appel à la raison et s'appuient sur la science. Je ne grossis pas le trait, ou à peine. C'est ainsi que les choses se passent, et c'est bien ainsi que se présente l'affaire. Ouvrez n'importe quelle revue, allumez n'importe quelle télé, lisez les journaux dans leur ensemble, de la France à la Chine. Dès que le sujet est abordé, le clivage créationniste-évolutionniste est présenté tel obscurantiste scientifique. Une deuxième constatation malheureuse s'impose. La théorie de l'évolution a contaminé jusqu'au moindre foyer catholique. Il suffit d'interroger le bon peuple chrétien à la sortie de la messe pour entendre débiter des flots de vérité scolaire à la sauce darwinienne. Oui, je crois à l'évolution des espèces, c'est prouvé scientifiquement. Ah bon, ça alors, vous avez une preuve? Alors disons que Dieu a insufflé la vie dans une soupe chimique devenue amibe, puis elle-même, après des milliards d'années, est devenue un homme. Comment blâmer ces braves gens de tenter aussi maladroitement de rendre cette théorie compatible avec leur foi catholique? Depuis leur plus tendre enfance, l'air qu'ils respirent est darwinien. La propagande est totale. L'école de la République leur a bourré le crâne de dessins artistiques présentant le singe en route vers l'intelligence, au point qu'il leur est impossible de penser cela posément. Il faut s'adresser aux intelligences, poser sans relâche les bonnes questions, y aller par étapes, commencer par « il se pourrait bien que la théorie de l'évolution soit en tout point philosophique, scientifique, absolument irréelle, qu'il s'agisse d'un dogme de foi, une religion à part entière, opposée à l'acte créateur, n'ayant d'ailleurs pour autre but que de nier l'acte créateur. C'est déjà trop violent pour un esprit conditionné. Les colères déclenchées par une telle mise en doute sont vives, soudaines et rendent impossible l'écoute. Comment alors poursuivre et poser les quelques questions triviales qui s'imposent?